La loi sur l'eau et les milieux aquatiques s'est donc fixée comme objectif de rétablir la continuité écologique sur les principaux cours d'eau. La continuité écologique donc vise à assurer en fait la circulation des espèces de poissons et le transit sédimentaire. Les modalités de mise en œuvre de cette loi suscitent beaucoup d'interrogations de la part des usagers et des riverains. Parmi les différentes opérations engagées en Vendée, une opération globale d'aménagement réussie. Je me suis aperçu, quand j'ai été élu en 2001, que la chaussée posait quelques problèmes, notamment des fuites en dessous. Et s'il n'y avait eu aucun travaux de fait, au cours des prochaines crues, la chaussée disparaissait purement et simplement. Et c'est là que j'ai commencé à chercher quelles solutions on pouvait envisager pour cette restauration. Nous avons dû trouver un projet qui soit validé par les services de l'État qui nous ont conseillé, aidés dans cette opération. Et nous avons trouvé facilement un terrain d'entente pour réaliser quelque chose de très opérationnel. N'ayant plus de solution pour la circulation piscicole, la passe à poissons s'est imposée pour respecter le second critère de la continuité écologique. Donc aujourd'hui, ce complexe répond totalement aux attentes réglementaires. On sait que la continuité écologique, c'est également difficile à mettre en œuvre. Il faut prendre le temps de la réflexion sur l'ensemble des enjeux qui sont sur les sites et comment y répondre au mieux. C'est tous les acteurs autour de la table, les usagers, les collectivités, les services de l'État, établissements publics, financeurs. Et le but étant justement d'éviter d'aller au conflit ou d'éviter qu'au dernier moment il y ait des oppositions. La préservation de nos rivières, la qualité de nos rivières, je pense que c'est indispensable. C'est un bien pour tout le monde. Motivée par un intérêt patrimonial, une chaussée gallo-romaine de 50 mètres a pu ressortir de terre. Un autre exemple de travaux conciliant archéologie et continuité écologique. Et donc nous avons proposé au syndicat des eaux du Marillet de restaurer ce site avec son accord bien sûr et avec les DTME. On pouvait axer cette restauration en parfait accord avec la continuité écologique de l'eau sur le site du Marillet. Et il a fallu graduellement faire comprendre aux uns et aux autres quel était l'objectif principal. Un, à savoir la continuité écologique de l'eau. Il fallait que l'eau puisse circuler librement toute l'année en fonction bien sûr du climat et puis des saisons. Et puis, il fallait protéger au maximum le côté patrimonial architectural. La continuité écologique, c'est un des facteurs qui permettent de retrouver le bon état écologique des eaux. C'est un des leviers où justement c'est intéressant de travailler parce qu'on peut avoir une amélioration de l'état des masses d'eau.